Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, moi c'est Cathy. Je suis la maman de Simon, qui a un petit garçon de 8 ans. Bonjour, moi c'est Claude Thibault. Je suis le papa de Simon. Simon, on a eu un diagnostic il y a environ 2 ans, 3 ans peut-être, du syndrome de Jordan, qui est une maladie rare, très rare, qui cause de l'autisme, de la déficience intellectuelle. Il peut avoir un faible tonus musculaire, il peut avoir des problèmes cardiaques, de l'épilepsie. C'est une maladie qui est vague parce qu'il y en a de toutes les sortes. On ne sait pas jusqu'où ça peut se rendre, on ne sait pas le développement parce qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas énormément de données. Mais présentement, on a fait toutes les démarches qu'on pouvait se faire au niveau cardiaque, épilepsie. On sait que le cerveau de Simon est atteint au niveau de l'autisme et de la déficience intellectuelle, mais physiquement, c'est un petit garçon en pleine santé. Simon, pour aller à l'école spécialisée, il va à l'école à Val-d'Or. Puis il habite dans une famille d'accueil la semaine à Val-d'Or pour y éviter les transports scolaires entre Sainte-Terre Val-d'Or tous les jours. Puis on va le porter le dimanche soir dans sa famille d'accueil. Puis on va le rechercher, le vendredi pour qu'il passe la fin de semaine avec nous. Puis c'est là qu'on commence nos activités pour être le plus longtemps possible avec, puis le tenir occupé. Contrairement à un enfant autiste, que la majorité du temps, ils ont des rigidités, ils ont des routines. Avec nous, Simon, il n'y en a pas. Sa routine, c'est de ne pas en avoir. C'est des surprises à toutes les fins de semaine. C'est des sorties, on fait tout ce qu'on veut avec lui. Il est toujours partant. C'est ce qui fait que c'est plus facile pour nous parce que ça nous permet justement d'avoir des sorties puis de faire des choses que nous, on aime avec lui. C'est un garçon qui est très actif, il faut tout le temps qu'il bouge, il a besoin de tout le temps faire quelque chose. On lui demande « Simon, es-tu prête? » Simon, il est prêt. Là. Il est go pour faire des activités. Puis on en fait le plus possible, que ce soit en camion ou en vélo. Ou, on a des pistes cyclables en forêt. Je prends des marches en ville, j'en ai proche de tout. On n'est pas obligé de se déplacer pour faire nos activités. Fait que c'est bien sanitaire pour ça. Là. On a la tranquillité, par contre, on n'a pas les services. Fait qu'on est toujours sur la route. Quand on a appris le diagnostic de Simon, j'ai défoncé beaucoup de portes pour aller chercher des services de centre de réadaptation, des services, je me suis informée à la Société d'autisme. La ressource, quand j'ai commencé à fouiller au niveau de la ressource, j'ai trouvé que c'était impressionnant, tous les services qui étaient offerts. Ce que j'aime, c'est qu'on a toujours le sentiment d'être écouté puis d'être compris dans ce qu'on vit. Que souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi de vivre avec un enfant handicapé. Souvent, Simon, physiquement, n'a pas de l'air handicapé. Fait que les gens, ils nous regardent en voulant dire c'est juste un garçon mal élevé. Mais quand on fait affaire avec la ressource, on sait qu'on est compris puis qu'on va nous écouter puis qu'ils vont tout faire pour que ça soit plus facile dans notre vie. Faut pas avoir peur de défoncer des portes puis d'aller demander aux ressources qui sont disponibles en région. On est chanceux en Abitibi d'avoir la ressource parce que c'est pas partout au Québec qu'il y a ça. La ressource nous a permis d'avoir des activités extérieures avec Simon, que ce soit le vélo, que ce soit la marche. C'est sûr que Simon, il marche. C'est un enfant qui est capable de marcher, mais il fera jamais autant de marches que nous, on voudrait le faire. Fait que, tu sais, nous, on va partir un 5, 6, 10 km. On sait qu'il ne suivra pas. Mais avec notre carrosse, on l'amène partout. La vie n'est pas faite pour avoir un enfant comme ça.
Mais nous, on a choisi de prendre le temps d'être à son rythme à lui, puis de faire qu'est-ce que lui aime quand il est. On a appris à prendre le temps de prendre notre temps pour bien s'occuper de notre enfant. On s'est dit qu'on ne laisserait jamais Simon sur le pied de la gare, qu'il va tout le temps prendre le train avec nous autres, puis qu'on va lui donner ce qu'il a de besoin pour lui, puis on va l'emmener où il peut aller. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.